Pendant que vous êtes debout, prenons la parole. Prenons Genèse chapitre 1er. Mwanzo sura ya kwanza. Nous prenons Genèse chapitre 1er. Sura ya kwanza. On va lire là-bas. Chapitre 1er verset 11. Nous allons jusqu'au verset 13. Sura ya kwanza shairi ya 11 mpaka 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Puis Dieu dit Kisha Mungu akasema que la terre produise de la verdure, nchi itoe majani, de l'herbe portant de la semence, miti yenye kuzaa matunda, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce, miti ya matunda kulingana na kizazi chao, et ayant en eux leur semence sur la terre. ndani yao ikiwa na mbegu duniani. Et cela fit ainsi. Na hivi hayo ikafanyika. La terre produisit de la verdure, Nchi ikatoa majani, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, na miti yenye kuzaa mbegu kulingana na kizazi chao, et des arbres donnant des fruits et ayant en eux leur semence selon leur espèce. na miti yenye kuzaa matunda yenye kwa ndani yao na mbegu kulingana na kizazi. Dieu vit que cela était bon. Na Mungu akaiona kama ilikuwa vema. Ainsi il y eut un soir et un matin. Hivi ukakuwa magharibi pia na asubuhi. Le troisième jour. Ilikuwa ni siku ya tatu. Priez de vous asseoir. Kaeni. Prenons encore pendant que vous vous asseyez. Japo mnaikaa tubebe tena. Prenons Matthieu chapitre 13. Mathayo 13. Matthieu au chapitre 13. Mathayo 13. Nous prenons Matthieu chapitre 13. Tabeba Mathayo sura 13. Verset 1er. Shairi ya kwanza. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Siku moja moja Yesu akatoka nyumbani akakaa kando ya bahari. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, Kundi kubwa kakusanyika kando yake, il monta dans une barque akapanda chomboni, et il s'assit. akakaa pale. Toute la foule se tenait sur le rivage. Kundi nzima ikasimama kando ya bahari. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Akawaambia, Il dit, akawaambia katika fumbo vitu vingi, na akasema, un semeur sortit pour semer. mpanda mbegu akatoka kwa kwenda kupanda. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Kama hivi aliyopanda na mbegu ikanguka Les njiani. oiseaux vinrent et la mangèrent. Ndege ikakuja ikapika na ikakula. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux Sehemu ya mbegu ingine ikanguka katika mawe, où elle n'avait pas beaucoup de terre. kwenye hakukuwa udongo mingi. Elle leva aussitôt Na hivi akasimama, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. ikasimama lakini haikupata udongo hivi Quand kamili. le soleil parut, Wakati jua ilionekana, elle fit brûler et sécha. yayo ikalunguzwa na kukauka. Et sécha faute de racines. Ikakauka sababu haikuwa na mizizi. Une autre partie tomba parmi les épines. Sehemu ya mbegu ingine ikaanguka katika Les miba, épines montèrent et l'étouffèrent. na miba ikapanda ikaifunga. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Sehemu ya mbegu ingine ikaanguka katika udongo nzuri. Elle tomba dans la bonne terre. Ikaanguka katika udongo nzuri. Elle donna du fruit, un grain, 100 et un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Ikatoa matunda, na katika tunda moja mbegu 100, mbegu 30, mbegu 50, na yule mwenye na masikio asikie. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Sababu ya nini unasema mafumbo? Jésus leur répondit, Na Yesu akawajibu, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. sababu ninyi limipewa mpate kufahamu masiri ya Cela ne leur a pas été donné, lakini ile haikumipewa ninyi. car on donnera à celui qui a, Kwa
maana watamupa yule mwenye kuwa nayo, et il sera dans l'abondance. naye atatajirika. Mais à celui qui n'a pas, Lakini on kwa, ôtera même ce qu'il a. lakini kwa yule mwenye hana nayo wataondoa hata yenyewe hana nayo. C'est pourquoi Sio kwa je maana leur parle en parabole. nawaambia kwa Parce fumbo, qu'en voyant, sababu kwa kuangalia ils hivi ne voient point. wao waone, Et qu'en entendant, ils n'entendent Kwa ni kusikia. ne comprennent. hawasikii kitu na kuelewa. Et pour eux, Lakini kwao s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. hii unabii wa Isaya unatimilika. Vous entendrez de vos oreilles, Mtasikia kwa masikio yenu, et vous ne comprendrez point. lakini mtaelewa. Vous regardez de vos yeux, Mtaangalia na macho et yenu, vous ne verrez point. lakini mtaona. Car le cœur de ce peuple est devenu insensé. Kwa maana mioyo ya hawa watu inakuwa kavu. Ils ont endurci leurs oreilles, Walitia mioyo et ils migumu ont fermé masikio les yao, yeux, na walifunika macho de yao, peur qu'ils ne voient, ni de leurs yeux qu'ils n'entendent, ili wasioni kwa macho yao wala kusikia kwa masikio qu'ils ne yao, comprennent de leur cœur, na hawaelewe kwa mioyo qu'ils ne se yao, convertissent, hawabadiliki, et que je ne les guérisse. nami siwaponyi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usemi wa neno lake. Amen. Amina. Nous pouvons encore continuer ici. Tunaweza kuendelea hapa. La Bible dit dans le verset 16, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, Heri macho yenu kwa kuwa et inaona, vos oreilles parce qu'elles entendent. na masikio yenu inasikia. Je vous le dis en vérité, Nawaambia kweli kweli, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. manabii mengi na mahubiri mengi walitamania kuona kenye mwa munaona, Ils ne l'ont pas vu. lakini hawakuiona, Entendre ce que vous entendez, na kusikia kenye ni ils ne l'ont munasikia, pas entendu. lakini hawakusikia. Vous donc, Basi ninyi écoutez ce que signifie la parabole du semeur. sikilizeni maana ya fumbo ya mpanda mbegu. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume Wakati mtu anasikia neno ya ufalme wake et ne la comprend pas, naye asielewe, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. ole inakuja inaondosha yote ilipanda mu moyo wake. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Huyu mtu jo mtu mwenye alipokea Celui mbegu qui a katika safari reçu la njiani. semence dans les endroits pierreux, Yule mwenye alipokea mbegu katika pali pa mawe, c'est ce qui lui c'est lui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, ni yule mwenye anasikia neno na anaipokea na furaha, mais il n'a pas de racines en lui-même. lakini ndani mwake hana na mizizi, Il manque de persistance. anakosa msimamo kawaida. Et dès que survient une tribulation Na zoruba ikafika ou une persécution wala upepo, à cause de la parole, kwa ajili il y trouve une occasion de chute. kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya neno lolote, Celui qui a anafaidika reçu kuanguka. la semence parmi les épines, Lakini yule alipata mbegu kupitia c'est miba, celui qui entend la parole, ni yule mwenye kusikia neno, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. lakini ndani mwake nunguniko ya mbingu na utongozi wa vitu vya dunia vinafunga Et la neno, rendent infructueuse. na inamfanya asikomale. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, Yule alipokea mbegu mudongo nzuri, c'est celui qui entend la parole et la comprend. ni katika neno na anaielewa moyoni, Il porte du fruit anazaa matunda, et un grain en donne 100. na mbegu moja inazaa 100, Et un autre 60 et un autre 30. mbegu ingine inazaa 60, ingine 30. Vous allez continuer avec le reste. Mutaendelesha na bingine. Que Dieu ajoute ce riche bénéfice à la lecture de sa parole. Mungu aongeze mabaraka Nous kusoma allons neno. beaucoup plus nous focaliser sur ce livre Tutasimama zaidi pa kitabu pour que nous puissions beaucoup plus parler sur cela. kusudi tusenepo mingi. Vous allez dire, mais les écritures que vous lisez, Mtasema mchungaji, ça n'a basi pas trait au mariage. hii maandiko yenyewe unasoma ayambate na ndoa. Je ne prêche pas les mariages et le divorce. Mimi sihubiri ndoa na kuvunja ndoa. Vous attendrez quand je vais prêcher sur les mariages et le divorce. Mtachunga wakati nitahubiri ndoa na kuvunja ndoa. C'est là que je vais parler sur ça. Ni pale penye nitasemea maneno. Mais pour le moment, Lakini kwa sasa hivi j'étais en train de parler à Kinshasa quand je vais rentrer. ule Kinshasa nilikuwa nasema nikarudia kwangu Lubumbashi. J'étais en train de demander à Dieu qu'est-ce que je vais dire à mon peuple. Kwa naomba Mungu nitasema nini na taifa yangu.
Le Seigneur m'a révélé, m'a dit, Bwana alinifunulia kitu moja akaniambia, comme Frère Branham aussi un jour, kama vile ndugu Branham nako siku moja pendant qu'il était en méditation, en prière, wakati alikuwa maombi mkufikiria neno, pendant qu'il cherchait quoi prêcher, wakati alikuwa anatafuta nini le ayekuhubiri, Seigneur lui dit, prends ta plume Bwana anamwambia sema toa kalamu yako et écris. na andika. C'est alors qu'il a pris sa plume, Ni pale alikamata kalamu yake ya il a wino commencé à écrire. akaanza kuandika. Qu'est-ce qu'il a écrit? Aliandika hapo nini? Il a écrit ce sujet que nous allons voir. Aliandika kishina kile tutaona. Chaque semence Kila mbegu doit se reproduire selon son espèce. inapasha kuzaana kufuatana kabila yayo. Mais je ne prêcherai pas chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Lakini sitahubiri ile mahubiri ya kila mbegu itazaana Ça sera le sous-thème. Ça sera le sous-thème. itakuwa ni kishina cha chini. Mais je vais parler en gros mots Tasema tu msemo mkubwa si la loi de la reproduction. juu ya sheria ya kuzidisha. Voilà notre thème. Juu kishina chetu. La loi de la reproduction. Sheria ya kuzidisha. Amen. Amina. Il y a une loi que Dieu a à mettre. Kuna sheria yenyewe Mungu aliweza kuleta. Dieu, avant, quand il a créé les choses et la terre, Mungu kabla ya kuumba mbingu na dunia, Dieu a mis des lois qui contrôlent. Mungu aliweka masheria ya kuangalia. Dieu a mis dans l'homme une puissance. Mungu aliweka ndani ya mtu uwezo fulani. Dieu a mis en nous une divinité, la déité. Aliweka ndani mwetu umungu. Parce que Dieu avait créé l'homme Sababu Mungu aliumbaka à mtu son image, kwa sura yake, à sa ressemblance. kwa mfano wake. Voilà pourquoi quand Dieu se tenait là-bas, Juu kama na wakati Mungu il dit, alikuwa pale, créons l'homme à notre tuumbe image. mtu kwa sura yetu Et créons-le à notre na ressemblance. tumuumbe tena kwa mfano wetu. Et Frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema l'homme que Dieu avait créé yule mtu mwenye Mungu aliumba était à l'image de Dieu, alikuwa kwa sura ya à Mungu, la ressemblance de Dieu. kwa mfano wa Mungu. Amen. Amina. Les soucis de Dieu. Nunguniko ya Mungu, Voilà pourquoi on l'appelle Jéhovah. juu kwa maana yako naitwa Le Yehova. mot Jéhovah Ile signifie msemo Yehova maana yake il vit, il n'est pas seul, mais il est avec sa famille. yeye asiishi kwa kipekee, lakini kwa pamoja na jamaa C'est yake. ce que Frère Branham explique. Kenye ndugu Branham anafasilia. Jéhovah signifie Yehova maana yake il n'est pas seul, hana yeye peke, mais il a aussi sa famille. kuna jamaa yake. Il est avec sa famille. Yeko pamoja na jamaa Nous yake. lirons ça avec Frère Branham. Taisoma ile pamoja na ndugu Branham. Alors mes bien-aimés frères et sœurs, Sasa bapenda ndugu na dada, quand Dieu a créé les choses de la terre, wakati Mungu aliumba mbingu na dunia, il a créé les eaux, aliumba maji, les océans, aliumba les bahari fleuves, kubwa, mito les kubwa, mers, les bahari rivières, kubwa, les mito lacs, mingi, les sources, chemchemu, les montagnes, milima, les plaines. viwanja. Il a créé des collines, Aliumba des vallées, aliumba des mabonde, plaines. aliumba viwanja vya chini. Toutes ces choses que Dieu a Vile créées, vitu vyote Mungu aliumba. Dieu a mis certaines lois. Mungu aliweka sheria fulani. Voilà pourquoi Frère Branham dit, Juu kama ndugu Branham anasema, la puissance qui est en vous, uwezo ile yenye kuwa ndani yako, la puissance là qui est en vous, ile uwezo yenye kuwa ndani yako, quelque chose qui est entré en vous, kitu fulani kiliingia ndani yako, comme une petite lumière, comme un petit bouton blanc, kama nuru kidogo, kama kakifungo kadogo keupe, c'est suffisamment de Dieu. inatosha juu ya Mungu. C'est suffisamment de Dieu. Tosha juu ya Mungu, Vous pouvez créer un autre za monde. kuumba dunia mzima. Si c'est possible, c'était possible. Kama Ce que Dieu a mis en vous là, kama ingeliwezekana kenye vous êtes en mesure na mkimo de créer un autre ya monde kuumba dunia nyingine et aller y vivre na là-bas. kwenda kuishi mwa ile dunia. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, si cela n'était pas contrôlé kama ile ilikuwa inachunguziwa par une loi, kupitia sheria fulani, il y a la loi qui contrôle. kuna sheria kunachunguza ile. Malgré que vous avez la puissance en vous, Una uwezo ndani mwako, vous avez la déité en vous, una Mungu ndani mwako, mais lakini il y a une loi qui vous contrôle. sheria kuna kuchunguza wewe. C'est la raison pour laquelle Frère Branham Ndio dit, maana ndugu Branham anasema il y a la loi de contraste, kuna sheria ile ya kupingana, il y a la loi du pour et du contre, ile sheria ya kuitika na il y a le kukatana. bien, il y a le mal. Kuna ubaya na mema. Là où il y a le bien, vous verrez, il y aura le Kwa mal. mema utaona ubaya unafika. Il y a la loi du contraste, Na kuna kwa pale il upinzani. y a le bien d'un côté, il y a le mal de notre Kuna côté. vizuri ngambo nyingine, kuna vibaya ngambo Alors nyingine. quand Dieu a créé, Sasa wakati Mungu aliumba, il a créé des oiseaux, aliumba mandege, créé des poissons. anaumba samaki. Maintenant, regardez ce qu'il a Sasa fait. angalieni kenye alifanya. Il a pris les oiseaux, Anabeba mandege, il leur a dit, anawaambia, vous
Vous n'allez pas vivre sur la terre. Taishi pa dunia. Vous allez survoler. Wewe mtakuwa napepuka Vous allez commencer à vous envoler. Mtaanza kupepuka mwanga. Donc les oiseaux, Manake mandege ndani yao ils ont une loi wana ile selon laquelle yenyewe dans les ailes là, muile mabawa ils yao peuvent battre les wanaweza ailes kupika mabawa et ils peuvent s'envoler, wanaruka banapepuka aller vivre n'importe wanaweza où. kuishi pale mwanga. Il peut descendre, Wanaweza tena kushuka vivre chini sur la terre. kuishi tena pa udongo. Il peut monter Wanaweza kupanda dans les arbres. wanapanda kwa miti. Il peut quitter ici Wanaweza kutoka hapa en un clin d'œil. wanaenda huko Il est en vie. wanaenda mbio mtauni. Qu'est-ce que cela signifie? Inamaanisha nini ile? Dans l'oiseau, il y a une loi. Ndani ya ndege muko sheria. La loi qui est dans les oiseaux, Ile sheria yenye kwa ndani ya ndege c'est la loi là qui les contrôle. ni ile sheria iko na wachunguza. Dans un oiseau, il y a une loi qui les contrôle. Ndani ya ndege muko sheria iko na mchunguza. C'est la raison pour laquelle, Kwa maana quand vous allez prendre un oiseau, wakati utamkamata vous le ndege trempez dans l'eau, unamchoma maji, l'oiseau là va mourir. ndege atakufa. Il n'est pas fait pour vivre dans l'eau. Hakuumbiwa juu aishi mu maji. L'oiseau là n'est pas fait Yule ndege pour hakuumbiwa vivre dans l'eau. aishi mu maji. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? Lui a été créé Yeye aliumbiwa pour vivre dans le juu firmament. kuishi muanga. Lui va s'envoler. Yeye ni kupepukaka tu. Donc Dieu Basi Mungu a placé la loi. alibeba sheria na tii. La loi est dans cet oiseau. Sheria iko ndani huyu ndege. Et cet oiseau, quand il produit, Wakati atazaa les oiseaux là, les petits oiseaux wale là, watoto wa ndege, les petits oiseaux là, wale watoto ndege, la même loi qui était dans leur ile maman, sheria moja moja ilikuwa ndani la ya mama même loi yao. qui est dans leur Ile papa, sheria moja moja ilikuwa ndani ya c'est mama la yao. même loi Ile sheria moja qui moja sera dans les petits itakuwa oiseaux. ndani ya watoto ndege. Donc chaque semence Manake mbegu yake doit se reproduire inapaswa tena kuzalana selon son kulingana espèce. na kizazi chao. Prenez un poisson, Tubebe konja samaki, prenez un poisson. tubebe konja samaki. Vous n'allez pas prendre un poisson, Hautaweza kubeba le samaki, faire sortir de l'eau, mtosha mu maji mwenye kuna le ishi, mettre à la plage. mweka tu pa udongo, Il va mourir. atakufa. Pourquoi? Juu ya Il nini? y a une loi qui le Ndani yake contrôle. muko sheria, kuna mchunguza. La loi qui contrôle Ile le sheria poisson. inachunguza samaki. Le poisson est fait Samaki pour aliumbiwa vivre dans juu ya l'eau. kuishi mu maji. Dans le poisson, Ndani ya samaki il y a une loi qu'on appelle muko ile sheria la inaitwa loi des natatoires. ile sheria ya Des kuogelea, nageurs. ya kuogelea. C'est-à-dire dans le poisson, Ni kusema ndani ya il y a samaki les nageoires. muko ile ya Quand kuogelea. il ouvre les nageoires, Wakati anatosha ile ya il y a kuogelea de l'air qui passe. anaanza kupokoa Il respire. iko napumua. L'eau peut entrer et sortir. Maji inaweza kuingia ndani yake na inatoka. L'oiseau là Ule a samaki, été créé. ule samaki aliumbiwa. Sorry, le poisson là Ule samaki a aliumbiwa. été créé Aliumbiwa pour vivre dans l'eau. ili kuishi mu maji. Vous ne pouvez pas le faire sortir de l'eau Hauwezi kumtosha mu maji pour qu'il vive sur la plage. kusudi apate kuishi pa udongo. Si vous avez pitié de l'eau, du poisson, Kama wanamsikilia vous huruma, dites moi j'ai pitié de toi. uwe samaki wanakusikilia huruma, Vous allez le tuer. utamuua bure. Il n'est pas fait pour être dehors. Akuumbiwa juu apate kuishi nje ya maji, hapana. Selon la loi de Dieu qui le contrôle. Kulingana na ile sheria ya Mungu. La loi de Dieu qui contrôle le poisson. Sheria ya Mungu yenye kuchunguza Elle samaki. fait que le poisson doit vivre dans l'eau. So ilifanya kama samaki apate kuishi mu En maji. dehors de l'eau, Nje ya maji le poisson va mourir. samaki atakufa. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? C'est comme ça que Frère m'explique les choses. Ndio kisi ndugu Branham anafasiria maneno. Et selon la loi de Dieu, Kulingana na sheria ya Mungu. même nous aussi, Hata sisi na quand Dieu nous a placés sur la terre, wakati Mungu alituweka pa hii dunia, il nous a placés sous il y a des lois de Dieu qui nous alituweka pa hii contrôlent. dunia na masheria yake ndani. Il y a la loi de Dieu qui vous contrôle. Kuna sheria ya Mungu inamchunguza nyebo. Il y a la loi de Dieu qui est en vous. Kuna sheria ya Mungu iko ndani yako. Vous avez été créé à l'image de Dieu, Uliumbwa kwa sura ya Mungu. à la ressemblance de Dieu. Na kwa mfano wake Mungu. Vous êtes le fils Wewe uko mwana. et le fille de Dieu. Binti wa Mungu. En vous, Ndani yenu il y a la divinité. kuna umungu. En vous, Ndani yenu il y a la déité. kuna umungu Vous kabisa. n'êtes pas n'importe qui. Hauna mtu yeyote. Vous avez été créé. Vous Uliumbiwa. avez été façonné Unaweza pour kutengenezewa être de Dieu, juu ya kuwa Mungu, pour dominer la juu ya terre, kutawala pa dunia, pour avoir un mot à dire juu ya kuwa na sehemu sur kabisa toute na la dunia. créature. Kwa maumbile yote. Dieu n'a pas donné cette loi-là Mungu akubebe ile sheria anapatia. à une autre créature. Anapatia kiumbe Dieu a kingine. donné cette loi Mungu alibebe ile sheria. à un homme. Anapatia yo mtu. L'homme a été créé à l'image de Dieu, Mtu aliumbiwa kwa sura à ya sa Mungu. Na kwa ressemblance, mfano wake Mungu. pour dominer, Juu ya kutawala, pour cultiver, juu ya kulima, pour commander. juu ya kuamuru. Alléluia.
Quand j'ai demandé le serviteur de Dieu Abraham, Kati nilimuuliza mtumishi wa Mungu Ibrahimu, je lui ai dit, vous prêchez sur quoi? kamuuliza wewe unahubiri mbele juu ya nini? Il me dit, je prêche sur le maître de temps et de circonstances. Akaniambia sema niko nahubiri juu ya mkubwa wa wakati na majira. Je ne savais pas ce qu'il prêchait. Sikuwa najua kenyewe ako nahubiri. Mais quand il m'a dit ça, Lakini wakati aliniambia vile, j'ai dit, n'est-ce pas? nasema ndio vile Presque le même sujet que j'ai. iko sawa kishina moja moja na ingine na kiuko. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Dieu vous a créé pour être, il a fait de l'homme le maître de temps et de circonstances. Mungu alikuumba, alikufanya wewe mtu uwe mkubwa wa wakati na majira. Donc chaque circonstance, Manake chaque temps, kila wakati Dieu vous a fait vous le maître. Mungu alikutengeneza wewe unakuwa mkubwa wabyo. Votre vie, Maisha yako vous êtes le maître. wewe ndio mkubwa wayo. Votre vie, Maisha vous yako êtes le propre créateur de votre vie. wewe ndio mkubwa wa maisha yako mwenyewe. Parce qu'en vous, Sababu ndani yako il y a la loi de Dieu. muna sheria ya Mungu. La loi de Dieu Sheria ya Mungu a fait de vous ilikufanya wewe pas un poisson, hapana samaki, pas un oiseau, hapana ndege, pas une bête. hapana nyama. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Lakini Mungu alifanya nini? Il a mis en vous Aliweka ndani yako l'intelligence. akili. Dieu a mis en vous Mungu aliweka ndani yako la akili. divinité. Aliweka umungu. Dieu vous a créé Mungu alikuumba wewe à son image. kwa sura yake. Vous êtes le maître de temps Wewe uko mkubwa wa wakati et de circonstances. pia na majira. Ma vie à moi, Maisha yangu mimi je peux la créer de la manière que je veux. naweza kuiumba mnamona mimi napenda. Parce que je suis celui qui a la vision de ma Sababu vie. mimi niko na yule mwenye na ono ya maisha yangu. J'ai la vision de ma vie. Mimi niko na maono ya maisha yangu. J'ai la photo de ma vie. Niko na picha ya maisha yangu. J'ai le dessin de ma vie. Kuna mpango wa maisha Ce yangu. que je veux que je sois, Mimi napenda mimi niwe. cela est en vous. Ili iko ndani yako. Ce que tu veux que tu sois, Ile wewe unapenda uwe. ce n'est pas ailleurs. Si akina Ça se nje. trouve en vous. Kiko ndani yako. Je vais être Mimi riche. napenda kwa mtaji. Je vais être marié. Napenda Je kuolewa. vais avoir des enfants. Napenda kupata watoto. Je vais étudier. Napenda Je kusoma. vais construire. Napenda Je kujenga. vais avoir ceci. Napenda kuwa na Je hiki. vais avoir le véhicule. Napenda kuwa na gari. Tout ça là, Ile yote ile c'est en vous. iko ndani yako. L'homme est le créateur. Napenda kama vile muumbaji. Vous êtes le maître de temps Uko mkubwa wa wakati. et de circonstances. Pia na majira. Ce qui est en vous, Kenye kwa ndani yako. prononcez la parole. Tamka tu neno. Chaque semence doit se reproduire Inaweza kuzalana. selon son espèce. Kulingana na kizazi chako. Si Dieu est notre Père Kama kweli kwa et baba. que moi je suis un fils de Mimi Dieu niko mtoto wa et Mungu. que Dieu a placé Na sa puissance en na moi, Mungu alibeba uwezo wake na tenda ndani je yako. vais prononcer la parole. Nitatamka neno. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? Pourquoi? Juu ya nini? Dieu est à moi. Mungu yuko ndani yako. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema. ce qui met le diable en colère, Kile kenye kuweka shetani ce mkasirani. qui rend Satan fou, Kenye kumkasirisha shetani anakuwa alléluia, Nina. ce qui fait, ce qui donne la colère à Kenye Satan, kumpatia shetani c'est kasirani. quand Satan apprend que Wakati shetani anapata habari vous kusema, êtes le fils, wako mtoto wa vous Mungu. êtes le fils de Dieu Wako binti wa Mungu. et que la divinité Na uko mwana wa Mungu est en vous. uko ndani yako. Oh, mes bien-aimés frères, Wapenda ndugu. chaque semence Kila mbegu doit se reproduire kwa kuzalana selon son kulingana na espèce. kizazi chayo. Un lion Simba engendre le lionceau. anazalaka simba mwingine. Un lion Simba engendre le lionceau. anazalaka basimba bengine. Un léopard Chui va engendrer le petit léopard. anazalaka bachui bengine. N'est-ce pas? Sio vile? Le poisson, le Samaki poisson. anazala samaki. Un fils, Dieu va engendrer le fils de Dieu. Mungu atazala batoto ya Mungu. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? Vous êtes le fils de Dieu. Nyinyi mko watoto wa Mungu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, quelle que soit sa déchéance, hata iwe namna gani kwa hiyo quel que soit l'état de la déchéance, hata wakati si yeye vous prenez la même personne, moja si on prenait la même personne beba na mtu moja moja et qu'on vous mettait na kukuweka en contact avec votre na créateur, mapatano Frère Branham dit, vous devenez un super-homme. Ndugu Branham anasema unakuwa mtu wa juu zaidi. Quelles que soient tes erreurs, Japo makosa yako, quel que soit ton état de la déchéance, japo hali yako ya chini, si on vous prenait ce matin, kama nakumeba tu ya asubuhi, quelle que soit ta faiblesse, japo busaifu on bwako te prend, banakubeba, on te met en contact banakuweka mapatano avec ton créateur. na muumbaji wako. Frère Branham
Branham dit, Ndugu Branham anasema, frère Branham dit, ndugu Branham anasema, vous devenez un super-homme. Paulo anakuwa mtu wa juu. Est-ce qu'il y a des super-hommes ici? Eti kuna watu wa juu hapa. Soyez bénis au nom de Jésus. Barikiwe mchana na Bwana Yesu Kristo. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu na dadangu, tu n'as pas droit de rester, de désirer d'être un poisson. hauna na haki ya kuwa samaki Mungu. Ne désirez jamais d'être un oiseau. Non. Usitamani kuwa ndege wa kupepuka yule. Ne désirez jamais d'être une bête. Non. Usitamani kuwa nyama mpori hapa. Chaque semence Kila mbegu doit se reproduire inapaswa kuzala selon son espèce. kulingana na kabila yake. Vous êtes le fils de Dieu. Watoto ya Mungu. Êtes-vous le fils de Dieu? Eti Mungu watoto ya Vous êtes de Dieu. pia Mungu ba Mungu. Et pourtant vous mourrez comme des hommes. Na pale munalia Vous êtes de Dieu. Mungu ba Mungu. Et pourtant vous mourrez comme des humains. Mungu nakufa kama bata Oh dunia. mes bien-aimés frères, Wapenda ndugu. en vous il y a une loi. Ndani yenu mna sheria. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema. c'est ce qui donne la colère à Satan. Tuone kuna mkasirisha shetani. C'est ce que Satan, Tuone ce qui shetani. le rend fou. Inamfanya anakuwa mwenda bazimu. Alléluia. Amina. Regardez ce que Dieu a fait. Angalia kenye Mungu alifanya. La Bible dit, Biblia inasema. Jésus disait à ses disciples, Yesu alikuwa anaambia wanafunzi wake. les choses que vous entendez ici, Ima vitu munasikia mwe hapa. vous avez été faits Muliweza kufanyiwa pour écouter juu ya kusikia ce mystère ima siri des royaumes de Dieu. ya ufalme wa Mungu. C'est ce que je vous avais dit ce jour-là. Sio kile nimeambia siku ile Écoutez mes bien-aimés frères et sœurs. bantu kuna badala. L'épouse Bibi harusi est arrivée anafikia à un stade tel que mkiwango wa kusema d'avoir les oreilles akuwa na masikio exercées na kujua kama à écouter les choses masikio iko nasikia que bitu l'épouse. ya bibi harusi. Dieu m'a dit ce matin Mungu aliniambia hii asubuhi de vous dire niambie que vous êtes de Dieu. ya Mungu. Dieu m'a dit de vous dire ce matin Mungu aliniambia niambie hii de asubuhi ne plus vous soucier. ya kama msinungunike. Tout est en vous. Vyote viko ndani yenu. Prononcez la parole. Tamkeni maneno. Chaque semence Kila mbegu doit se reproduire inapaswa kuzalana selon son espèce. kulingana na kabila yake. Vous allez ressembler à qui? Mutafanana na nani? Vous allez ressembler à qui? Mutafanana na nani? Vous allez ressembler à qui? Mutafanana na nani? Dieu a envoyé William Branham. William Branham. William Branham William Branham est arrivé au 7e âge. alifikia mkizazi cha saba. Au 7e âge, Mkile kizazi cha il saba. devait être là. Alipachukua pale. Il devait être là Alikuwa pachukua pale. pour nous dire des choses. Juu ya kutuambia vitu. Pour nous dire que Juu ya kutuambia kama vous n'êtes pas n'importe qui. hamuna mtu yeyote hapana. Vous êtes l'époux. Mko bibi harusi wa Kristo. Vous êtes l'épouse parole. Mko bibi harusi neno. Oh frère Branham dit, Ndugu Branham anasema si la première épouse était tombée, kama bibi harusi wa kwanza alianguka, si le premier Adam était tombé, kama Adamu wa kwanza alianguka, mais cette seconde épouse lakini huyu Adamu ne tombera jamais. hakuanguka kamwe. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Sababu l'épouse bibi harusi et l'époux na bwana sont harusi devenus wanakuja mmoja. chaque semence Kila mbegu doit se reproduire inapaswa kuzalana selon son espèce. kulingana na kabila yake. Ah, Vile frère Branham, ndugu Branham, on doit se reproduire tunapaswa kuzalana selon son espèce. kulingana na C'est-à-dire, ni kusema si tu es un forgeron, kama wako mkata miti ton enfant, tu ne manqueras pas un enfant qui sera forgeron. hautakosa mtoto mwenye atakukata miti na yeye. Si tu es un docteur, Kama uko muganga, même que nous avons des docteurs ici, hata hapa kuna banganga hapa. même docteur Ribin qui est là-bas, Hata munganga Ruben ni et kwa. d'autres docteurs que je ne saurais pas citer. Na sijui kama atakosa hata munganga Il mmoja. fera tout Atafanya yote pour que Joseph kusudi Yusufu ou Benjamin wala Benjamina ou Stéphane wala Stefani deviennent docteurs. bapate kwa munganga. Il veut que Anapenda kama même un enfant hata mtoto mmoja puisse lui ressembler. amfananeko. Moi je suis prédicateur. Mimi niko mhubiri. Moi j'aimerais aussi que Ninapenda nitapendelea dans kama ma généalogie, na mimi mkizazi changu qu'il y ait un prédicateur. kuwa mhubiri. Pourquoi? Juu ya nini? Chaque semence Kila mbegu doit se reproduire inapaswa kuzalana selon son espèce. kulingana na kabila yake. Écoutez mes frères, Sikilizeni ndugu zangu, écoutez mes soeurs, sikilizeni dada zangu, écoutez. sikilizeni. Je vais vous donner quelques petits points
Tamionyesha tu na kumipatia tu manukta tudogo. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Kusudi nisimikawishe zaidi. Je commence pour MC. Écoutez, si vous prenez Jean 12, Yohane 12, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si les graines de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Prenez un grain de maïs, c'est un seul grain. Quand vous le plantez, sa mère dans la terre, à la sortie, ce grain de maïs là doit se reproduire selon son espèce. On ne verra jamais le maïs là sortir les haricots. Il n'y aura que des maïs. Si vous êtes né de Dieu, si Dieu est votre père, mais vous êtes de Dieu, vous êtes le fils de Dieu, vous devez faire les œuvres de votre père. Jésus pouvait regarder les pharisiens. Jésus pouvait regarder les pharisiens. Il pouvait leur dire, vous êtes en train de faire les œuvres de votre père le diable. Maintenant vous êtes le fils de Dieu. Les œuvres que vous devez reproduire, ça doit être les œuvres de votre père. Pourquoi? Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. J'arrête ici. Alléluia. Yes. Oh Jésus. Oh. Merci Jésus. Asante Yesu. Mettons-nous debout. Tusimame wima.